Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, le Seigneur nous appelle, le Seigneur nous rassemble, le Seigneur nous unit, le Seigneur est présent parmi nous. Bienvenue, chères sœurs et frères, en cette fête. Aujourd'hui, l'Église célèbre le mystère de la Trinité. Dieu unique à trois visages, le Père qui nous aime, le Fils qui nous sauve, l'Esprit qui nous redonne souffle. Dans notre diversité, retrouvons en lui notre unité, puisqu'il se fait homme pour nous parfait à son image. Nous sommes heureux que nous sommes en contact avec vous. Notre unité est plus forte que toutes les choses qui peuvent se passer. Mais si nous ne sommes pas tous à le même lieu, nous pouvons louer Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ensemble. Bienvenue en ce lieu, dans la maison du Père. Nous t'aimons, Jésus encore plus. Nous voulons t'accueillir avec ce cantique que tu peux chanter aussi avec nous et que le Seigneur te bénisse, qu'il soit avec toi. Bienvenue en ce lieu, dans la maison du Père, nous t'aimons. Jésus encore plus, bienvenue en ce lieu, dans la maison du Père, nous t'aimons. Jésus encore plus, you are welcome in this place, you are welcome in God's house, we love you. Jesus love you more, you are welcome in this place, you are welcome in God's house, we love you. Jesus love you more, bienvenue en ce lieu, dans la maison du Père, nous t'aimons. Jésus encore plus, bienvenue en ce lieu, dans la maison du Père, nous t'aimons. Jésus encore plus. Bienvenue en ce jour à notre culte du dimanche. La prédication de ce jour ayant pour thème Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit nous sera donnée par le révérend Dr Kabongo de la VEM. Le texte de prédication de ce jour est tiré du psaume 113. Tous ceux ou celles qui aimeraient intervenir pendant le culte peuvent se signaler chez le pasteur ou chez notre frère Daniel à l'adresse suivante: dani@yahoo.fr. Nous disposons aussi d'un groupe WhatsApp dans lequel nous communiquons et transmettons des informations relatives à notre culte. Si vous désirez faire partie de ce groupe, bien vouloir envoyer un message au numéro suivant: 0152 12 06 56 28. Pour toutes les questions, renseignements ou préoccupations, vous pouvez contacter personnellement le pasteur Andreas Bessler à l'adresse suivante: andreas.bessler@clinicumdo.de, autant pour moi. Ou alors notre frère Daniel indiqué à l'adresse danifabrice@yahoo.fr. Nous célébrons à l'accoutumée notre culte une fois par mois, autant pour moi, le dimanche de 15h à 16h45 à la paroisse Saint-Marienne à l'adresse Klepinstrasse 5,
En vue de la situation actuelle, nous célébrons notre culte online comme nous sommes en train de le faire maintenant. Et la date de notre prochain culte est fixée au 27 juin 2022 et ce sera exactement comme aujourd'hui sur notre canal YouTube et via Zoom. Et nous tendons une oreille aux informations parce que si le taux d'infection continue à diminuer comme c'est le cas dès à présent, il est probable que nous puissions nous retrouver en juillet, plus online, mais plutôt physiquement à la paroisse, comme on le faisait à l'accoutumée avant l'arrivée du Covid. N'hésitez pas à partager ce lien, notre lien YouTube, à vos amis et connaissances, afin que ce culte puisse bénir autant de personnes que possible. Nous vous souhaitons un agréable dimanche et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons adorer le Seigneur avec le texte La prédication du jour. Adorons notre Seigneur. Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel. Louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni, dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour le faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Amen. Gloire
Seigneur Dieu, Créateur de toutes choses, chaque jour tu nous fais découvrir les merveilles de ta bonté. Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, Sauveur des hommes, chaque jour tu nous manifestes la puissance de ton amour. Christ, prends pitié. Esprit Saint, souffle de vie, chaque jour tu nous relèves la richesse de tes dons. Seigneur, prends pitié. Nous allons continuer à confesser nos péchés avec ce chant. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta loi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu veux me rendre vainqueur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Celui qui met sa confiance en Dieu et trouve sa joie en Jésus-Christ est sauvé. Ainsi parle Dieu, je t'ai exalté au moment de la grâce et je t'ai aidé le jour du salut et fait de toi une lumière pour les autres. Les portes s'ouvrent, les cœurs s'élargissent, les gens deviennent guéris. Toi, Seigneur, tout nous libéré et ta grâce nous donne la force. Nous te remercions. Amen. Nous voulons chanter notre reconnaissance à Dieu avec ce cantique Jésus par ton sang précieux. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré car rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle.
Dieu éternel, tes mots sont la lumière dont nous avons besoin pour notre cheminement sur cette terre. Parle-nous ce matin, Papa, et ouvre notre esprit à ta sagesse. Nous te le demandons au nom puissant de Jésus. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, notre texte du jour sera tiré du livre de Jean, chapitre 3, versets 1 à 13. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit : « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit : « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit : « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit : « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui dit : « Comment cela peut-il se faire ? » Jésus lui répondit : « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croiriez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Parole du Seigneur. Chers frères et sœurs, aujourd'hui c'est le dimanche de la Trinité, qui est le premier dimanche après la Pentecôte. C'est aussi un symbole de l'unité et de la Trinité. Le dimanche de la Trinité, l'Église chrétienne réfléchit avec joie et action de grâce à ce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont fait pour accomplir le salut de l'humanité pécheresse. Il est rappelé comment les chrétiens doivent répondre à l'amour que Dieu nous a montré, le louant et lui donnant gloire. Nous nous souvenons du Père comme notre Créateur, du Fils comme notre Sauveur et du Saint-Esprit comme notre Consolateur. Lisons le psaume 113. Psaume 113. Louez l'Éternel, serviteurs de l'Éternel, louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni, dès maintenant et à jamais, du lever du soleil jusqu'à son couchant. Que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands.
avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Chers frères et sœurs, le psaume contient un grand encouragement et une grande espérance. Que Dieu est capable d'abolir les injustices, que tous les êtres humains sont égaux devant lui. La grâce est essentiellement attribuée à Dieu, qui est plus grand et plus élevé que tout ce que nous voyons dans notre monde. Il est ainsi du devoir de tous les croyants de prier et de louer Dieu. La composition de ce psaume est une chanson qui est divisée en 3 strophes de 3 versets chacune. Dans la première partie, versets 1, 2, 3, nous, serviteurs du Seigneur, sommes appelés à louer Dieu, car il est toujours là et nous pouvons compter sur lui. Avec tant de nouvelles horribles et dérangeantes qui nous parviennent de tous côtés, il est parfois difficile de continuer de se réjouir, comme nous le rappelle le psaume 113, et de continuer à louer Dieu pour le changement et le soulagement de ceux qui souffrent. Parfois, nous nous sentons impuissants et submergés par les besoins de ce monde douloureux. Surtout quand nous sommes loin de notre propre contexte, où l'on ne peut pas non plus répondre en actes, mais uniquement en prière. Ce psaume nous met dans une perspective simple et bonne. Nous devons toujours nous réjouir, ne jamais cesser de louer Dieu et rendre grâce en toutes circonstances. Il est rappelé aux chrétiens de se joindre à une grande partie de la communauté chrétienne, alors que nous prions pour nos divers besoins ou sortons de notre environnement direct, ainsi que pour d'autres besoins dans le monde entier. Dieu a promis d'être avec nous, nous guider et nous diriger, nous aider et nous renforcer, nous protéger et nous défendre, donner le succès à nos armes et la victoire sur nos tentations. Dans la deuxième partie, versets 4, 5 et 6, Dieu est loué dans les cieux pour sa gloire là-bas. Le verset 5 est une question qui relie l'appel à la louange des 4 premiers versets avec les raisons de la louange trouvées dans les versets 6 à 9. Une question est posée qui est comme le Seigneur. Cette question n'a pas besoin de réponse, mais simplement, il n'y a personne. Dieu est assis ou habite en haut, mais Dieu regarde les cieux et la terre. Le Seigneur est au-dessus de toutes les nations, supérieur à tous les princes et corps de personnes dans le monde, et sa gloire au-dessus des cieux, alors que la gloire des monarques terrestres est confinée à ce monde inférieur. Et à de petites parties de celui-ci, la gloire de Dieu ne remplit pas seulement la terre, mais aussi le ciel, où elle est célébrée par des milliers et des myriades des anges bénis. Dans la troisième partie, versets 7, 8 et 9,
Dieu est loué, loué hautement à l'égard de ses grandes actions sur la terre. Au verset 7 et 8, Dieu soulève de la poussière et soulève des tas de cendres les pauvres et les nécessiteux et les amène à s'asseoir, littéralement habiter avec les princes. Le psaume réitère le double principe que Dieu donne grâce aux humbles et à compassion des pauvres et des nécessiteux. Un aspect d'une vraie foi est de s'occuper des malades, des orphelins et des veuves dans leur détresse. Et au verset 9, Dieu donne un foyer, littéralement un lieu d'habitation, à la femme stérile, faisant d'elle la joyeuse mère d'enfants. Qu'est-ce que nous apprenons? Louange à Dieu. Le psaume 113 nous invite tous à louer le nom du Seigneur. Il doit être loué chaque jour et tout au long de la journée, du lever au coucher du soleil. Cela signifie que Dieu doit être loué à chaque heure de la journée et dans le monde entier, de plus à l'est au plus à l'ouest. Le psaume 113 affirme la grandeur de Dieu. Non seulement Dieu est grand, mais aussi il est gracieux. Il élève les pauvres de la poussière et élève les nécessiteux vers le tas de cendres. Il fait habiter la femme stérile dans la maison comme une joyeuse mère d'enfants. Nous devrions toujours louer Dieu parce qu'il est grand et qu'il fait grâce aux personnes sans défense qui l'évoquent. La grandeur et la grâce de Dieu. Ce sont des raisons globales qui justifient pourquoi nous devrions le louer. Personne n'est comme Dieu. Sa gloire est au-dessus des cieux. Il est au-dessus de toutes les nations. Il est plus grand que les gens sur terre qui pensent qu'ils sont grands et importants. Parfois, il méprise souvent les pauvres, mais Dieu se soucie de ceux qui en ont besoin. Il voit les pauvres et se soucie de les aider et de les sauver. En conclusion, chers frères et sœurs, le psaume 113 ne signifie pas que nous devons louer Dieu dans les mauvaises choses et les tragédies qui se présentent à nous. Cela signifie que nous devons rester joyeux, peu importe ce qui se passe dans nos vies, parce que nous avons le Seigneur et en lui, nous vaincrons, peu importe ce que le diable essaie de nous faire. En tant que chrétiens, continuons à garder fermement ce que nous avons appris. D'abord, croire en Dieu, le Père, qui a fait de nous et du monde entier. Deuxièmement, en Dieu, le Fils qui nous rachète et le monde entier. Troisièmement, en Dieu, le Saint-Esprit qui nous sanctifie, ainsi que tout le peuple de Dieu. Amen. Eine Zusammenfassung auf Deutsch. Heute ist Dreieinigkeitsfest, der erste Sonntag nach Pfingsten. Er symbolisiert die Einheit der drei
der Dreieinigkeit Gottes. Am Dreieinigkeitssonntag gedenkt die christliche Kirche mit Freude und Danksagung dem, was Vater, Sohn und Heiliger Geist zur Erlösung der sündigen Menschheit getan haben. Es wird uns ins Gedächtnis gerufen, wie Christen auf die Liebe antworten sollen, die Gott uns gezeigt hat, indem sie ihn preisen und ihm in Ehre geben. Wir denken an den Vater als unseren Schöpfer, den Sohn als unseren Retter und den Heiligen Geist als unseren Tröster. Psalm 113 enthält viel Ermutigung und eine große Hoffnung, nämlich, dass Gott in der Lage ist, Ungerechtigkeit abzuschaffen und dass alle Menschen von Gott gleich sind. Gnade wird in erster Linie Gott zugeschrieben, der größer und höher ist als alles, was wir in unserer Welt sehen. Es ist die Pflicht aller Gläubigen, Gott anzubeten und zu loben. Der Aufbau des Psalms zeigt uns 3 Liedstrophen mit je 3 Zeilen. Im ersten Teil erfolgt also, wie schon erwähnt, der Aufruf, Gott zu preisen, weil er immer da ist und wir uns auf ihn verlassen können. Bei so vielen schrecklichen und verstörenden Nachrichten, die uns von allen Seiten erreichen, ist es manchmal schwer, sich zu freuen, wie uns der Psalm 113 sagt, und Gott zu loben für Veränderung und Erlösung, die er den Leidenden schafft. Manchmal fühlen wir uns hilflos und erdrückt von den Nöten dieser leidenden Welt, insbesondere wenn sie weit entfernt ist von unserem eigenen Kontext und wir nicht aktiv tätig werden, sondern nur beten können. Dieser Psalm rückt alles in einen guten und einfachen Blickwinkel. Wir sollen immer unsere Freude Ausdruck verleihen, niemals aufhören, Gott zu preisen und ihm in allen Situationen zu danken. Christen werden daran erinnert, sich mit den anderen zusammenzutun, zu einer großen christlichen Gemeinschaft, nämlich dort, wo wir für unsere unterschiedlichen Nöte beten, für die in unserem direkten Umfeld genauso wie für die weltweiten Nöte. Gott hat versprochen, bei uns zu sein, uns zu leiten und uns zu führen, uns beizustehen und uns stärken, uns zu schützen und zu verteidigen, unsere Taten erfolgreich werden zu lassen und uns Sieg über unsere Versuchungen zu geben. Psalm 113 sagt nicht, dass wir Gott für die schlechten Dinge und Katastrophen danken sollen, sondern wir sollen die Freude nicht verlieren, egal was in unserem Leben passiert, weil wir den Herrn haben, die ich ihn werden wir
überwinden, was auch immer der Teufel auch uns antun will. Lasst uns als Christen an dem festhalten, was wir gelernt haben. Erstens, an Gott den Vater zu glauben, der uns und die ganze Welt geschaffen hat. Zweitens, an Gott den Sohn, der uns und die ganze Welt erlöst. Und drittens, an den Heiligen Geist, der uns heilt und mit uns alle Gläubigen. Amen. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos frères et sœurs qui meurent au sud et au nord-ouest du Cameroun, Seigneur, nous te prions afin que tu donnes la sagesse à nos dirigeants pour qu'ils puissent avoir un message autre que celui des âmes. Seigneur, entends nos prières. Seigneur, entends nos voix. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te prions aussi pour ces hommes, femmes et enfants qui se meurent en voulant traverser la Méditerranée dans l'espoir de trouver une vie meilleure en Europe. Seigneur, toi qui es le sauveur des sauveurs, sois leur bateau de secours afin qu'ils ne puissent pas périr dans la mer. Seigneur, entends nos prières. Seigneur, entends nos voix. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous confions à l'Esprit Saint ton Église pour qu'il nous rende dociles à ta volonté, du grand au plus petit des fidèles, que nous ayons à cœur d'annoncer la bonne nouvelle de ton amour et ton salut. Seigneur, reçois notre prière. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous confions à l'Esprit Saint notre monde qui est secoué en ce moment par la pandémie, la guerre, la famine et beaucoup d'autres fléaux. Nous te prions particulièrement pour la RDC qui en ce moment est touchée par l'éruption volcanique et le tremblement de terre. Papa, jette un regard sur ton peuple afin que la paix revienne sur terre et qu'ensemble nous puissions reconstruire un monde plus fraternel qui donne de la place à chacun et assure à tous les hommes un toit et de quoi manger. Seigneur, reçois notre prière. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous.
ces derniers jours du mois où se célèbre la fête des mères partout ailleurs, Seigneur, nous te prions pour toutes les mères. Que toi, le Dieu miséricordieux, comble de ton amour les cœurs de toutes les mamans, surtout celles qui sont confrontées à de dures épreuves dans leur vie familiale. Seigneur, reçois notre prière. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu, au cours de ces semaines, nous vivons des jours qui nous remplissent de joie et de satisfaction. Nous connaissons aussi des jours où nous nous sentons faibles et tristes. Nous pouvons bien comprendre les gens seuls. Aide-nous à nous aimer l'un les autres, réconforter les tristes et apporte de la joie aux seuls. Aide-nous à découvrir comme nous pouvons relever le défi ensemble afin que ton Saint-Esprit puisse être ressenti à travers nous. Dieu, 3 fois saint, reçois notre prière. Accorde-nous de saisir le mystère de ta présence enfouie en nous. Tu es béni pour les siècles des siècles. Et avec les mots de Jésus, nous prions, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous sont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mais tous ceux qui te font confiance seront heureux et te féliciteront, car ils ont en sécurité avec toi. Ceux qui t'aiment t'acclameront de joie. Celui qui te reste fidèle, tu lui donnes la paix et le bonheur. Tu l'entoures de ton amour protecteur. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage et te donne la paix. Amen. Nous arrivons au terme de notre culte. Merci d'avoir été des nôtres et que le Seigneur te bénisse.